On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Cette phrase du Petit Prince est l'une des plus célèbres de la littérature mondiale. Elle résume à elle seule la vision humaniste d'Antoine de Saint-Exupéry, un écrivain qui, derrière son uniforme d'aviateur, voyait l'homme au-delà des apparences. Né en 1900 à Lyon et disparu mystérieusement en 1944 au-dessus de la Méditerranée, Saint-Exupéry fut à la fois un pionnier de l'aviation et un poète de la condition humaine. Son existence ressemble à une légende, faite d'aventures, de dangers, d'amitiés indéfectibles et de livres qui continuent d'émouvoir des millions de lecteurs. Qui était cet aristocrate rêveur devenu pilote de l'aérospatiale? Comment a-t-il transformé ses expériences de vol en médiation universelle? Et en quoi son amitié avec Henri Guillemet illustre-t-elle le courage et la solidarité d'une génération de pionniers? Antoine de Saint-Exupéry naît le 29 juin 1900 à Lyon dans une famille aristocratique catholique. Son père meurt prématurément, laissant sa mère élever seule 5 enfants. Très tôt, Antoine développe une imagination vive et un goût marqué pour les contes et les histoires que sa mère lui lit. Il grandit entre Lyon, le château de la Mole en Provence, et surtout Saint-Maurice de Rémens, demeure de son enfance qu'il idéalisera toute sa vie. Élève rêveur et indiscipliné, il gagne le surnom de Pic la Lune. Ses résultats scolaires sont irréguliers, mais il aime écrire et dessiner. À 12 ans, il fait son baptême de l'air, une expérience fondatrice pour lui. Plus tard, il confiera qu'à ce moment précis, il avait compris que le ciel serait son univers. Après l'échec au concours de l'école navale, il effectue son service militaire dans l'aviation à Strasbourg puis à Casablanca. Là, il obtient son brevet de civil de pilote en 1921 puis son brevet militaire. Malgré les débuts parfois maladroits, il est surnommé Pic la Lune aussi pour ses atterrissages difficiles. Il s'impose par sa ténacité. En parallèle, il commence à écrire. Dans ses lettres, ses poèmes, ses premiers récits, on sent déjà un mélange unique de poésie, de mécanique et de philosophie. La plume de Saint-Exupéry naît dans son cockpit. Ses romans sont directement nourris par ses missions de pilote. Son premier texte, L'Aviateur, en 1926, passe inaperçu. Mais Courrier Sud, en 1929, le fait connaître. Il y raconte la solitude des pilotes de l'aérospatiale qui, dans leur petit avion de toile et de bois, traversent déserts et océans pour livrer le courrier. En 1931, Vol de nuit, préfacé par André Gide, rencontre un immense succès et reçoit le prix Femina. Antoine écrit beaucoup. Il a écrit en Argentine un nouveau roman, Vol de nuit, dont il dit c'est un livre sur le vol de nuit. Mais, dans mon sens intime, c'est un livre sur la nuit. Je n'ai jamais vécu avant 9h du soir. Publié par Gallimard, Vol de nuit reçoit le prix Femina 1931. Ce prix est la récompense officielle de son talent. Ce roman, inspiré de la traversée des Andes par son ami Mermoz et de l'épopée de l'aéropostale, magnifie la figure du pilote nocturne seul face au ciel et à la mort. Mais c'est Pierre Desolles, en 1939, qui l'impose comme un écrivain philosophe. Dans cet ouvrage, il raconte non seulement ses propres expériences, mais aussi celles de ses camarades, dont l'extraordinaire survie de Guillemet dans les Andes. Antoine réunit ses expériences les plus fortes dans un récit puissant, Terre des hommes. Il y fait le récit de 2 formidables histoires de survie, celle de Guillemet, dans les Andes, et la sienne propre, dans le Sahara. Le livre obtient le Grand Prix de l'Académie française et fait de Saint-Exupéry une voix humaniste, défendant l'idée que l'homme se construit dans l'épreuve et dans le dépassement de soi. Enfin, en 1943, paraît Le Petit Prince. Derrière son apparente simplicité de conte illustré, c'est une parabole sur la solitude, l'amour et l'amitié. Le narrateur est un aviateur en panne dans le désert, double évidemment de Saint-Exupéry. L'ouvrage, traduit dans plus de 500 langues, est aujourd'hui le livre français le plus lu au monde. Le Petit Prince, publié en anglais et en français. Ce conte universel deviendra le 3e livre le plus lu dans l'histoire, après la Bible et le Coran.
L'aviation des années 1920-1930 est loin du confort moderne que l'on peut connaître. Les pilotes de l'Aéropostale volent dans des conditions extrêmes, sans radar ni instruments fiables, affrontant tempêtes, montagnes et vents contraires. C'est dans ce contexte que Saint-Exupéry apprend à voler et il se forge. Il rejoint la compagnie Latécoère, future Aéropostale, et effectue des liaisons en Afrique puis en Amérique du Sud. Il y rencontre Jean Mermoz et Henri Guillemet, deux figures de légende. Tous trois affrontent les déserts du Sahara, la cordillère des Andes ou l'Atlantique Sud, souvent au péril de leur vie. En 1935, Saint-Exupéry s'écrase en Libye lors d'une tentative de battre un record. Avec son mécanicien Prévost, il marche 4 jours dans le désert avant d'être sauvé in extremis par un bédouin. Le 29 décembre 1935, alors que l'aviateur tente un raid Paris-Saigon, il s'écrase en plein milieu du désert libyque. Nous avons pu par la suite remonter nos traces en voiture à la recherche de l'avion et ainsi mesurer notre dernière marche. Elle fut de 85 km, ce qui portait à environ 200 km la distance que nous avions parcourue. Cette expérience de soif, de solitude et de mirage nourrira certains de ses plus beaux passages dans Terre des Hommes. « 10 mai 1940. Hitler lance l'opération Plan Jaune, son plan d'attaque contre la France. Le Führer met fin à la drôle de guerre et envoie ses armées sur les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. C'est le Blitzkrieg, la guerre éclair. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il veut se battre. Jugé trop âgé et trop fragile, il insiste pour voler. Affecté à des missions de reconnaissance en Afrique du Nord, il embarque en 1944 pour ce qui sera son dernier vol. Le 31 juillet, son avion décolle de Corse et disparaît au-dessus de la Méditerranée. C'est le 31 juillet 1944 qu'on veut révéler le plan de débarquement à Saint-Ex. On le laisse effectuer son dernier vol. À 8h45, il décolle de l'aérodrome de Borgo, en Corse, pour une mission de reconnaissance dans la région de Lyon. 5 heures passent. L'avion n'est toujours pas rentré à la base. Aucun signal de détresse n'a été reçu. Quelques jours plus tard, Antoine de Saint-Exupéry a officiellement été déclaré disparu en mission. Son corps ne sera jamais retrouvé et le mystère entourant sa mort alimente encore les légendes. Si Mermoz fut le héros flamboyant de l'Aéropostale, Guillemet incarne la ténacité et la modestie. Et pour Saint-Exupéry, il fut plus qu'un collègue, il fut un ami intime, un frère. Le 13 juillet 1930, lors d'une traversée des Andes, Guillemet est pris dans une tempête. Son Potez 25 s'écrase près de la Lagoa Diamante à 3250 mètres d'altitude. Coincé dans la neige, il marche 5 jours et 4 nuits, décidé à survivre pour que sa femme puisse toucher son assurance au cas où son corps ne serait pas retrouvé. Épuisé, il confiera après sa survie « Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait ». Saint-Exupéry, qui participa aux recherches, sera bouleversé par ce récit. Dans Terre des Hommes, il consacre des pages inoubliables à ce miracle de volonté. Loin de glorifier un courage téméraire, il décrit l'humilité d'un homme qui a choisi de vivre pour les autres. Cette amitié illustre ce que Saint-Exupéry voyait dans l'aviation. Au-delà des prouesses techniques, c'est une école de fraternité et de dépassement. Quand Guillemet est tué en 1940, abattu par erreur au-dessus de la Méditerranée, Saint-Exupéry perd un compagnon essentiel, celui à qui il avait dédié Terre des Hommes. Antoine de Saint-Exupéry incarne une génération d'hommes pour qui voler était une aventure totale, faite de courage et de poésie. Écrivain, pilote, philosophe, il a donné au XXe siècle des pages inoubliables qui allient la technique et l'humanité. De son enfance rêveuse à Lyon, à ses vols risqués dans le désert et les Andes, de ses romans lyriques à son amitié indestructible avec Guillemet, il nous rappelle que l'homme se construit dans l'épreuve et qu'il faut toujours chercher l'essentiel invisible pour les yeux. Aujourd'hui encore, son œuvre inspire. Elle nous rappelle que derrière chaque exploit se cache une vie, et que parfois, les véritables héros ne portent pas de cape, mais un blouson de cuir taché d'huile et de poussière. Cette vidéo a été produite en l'hommage d'Antoine de Saint-Exupéry et de son ami Henri Guillemet, symbole d'une époque héroïne où l'on ouvrait des routes aériennes au prix du sang. Et bientôt, de nouveaux récits inspirants explicités sur Explicit Media. Abonne-toi, partage et active la cloche, c'est plus explicite pour les algorithmes.